Bonjour tout le monde, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit unboxing donc de Once Upon a Book, donc c'est une box livresque en fait. Je vous le dis tout de suite par ailleurs, si vous entendez des petits bruits de patounes qui courent ou des petits miaou, c'est normal, on a un nouveau petit chat. Donc le voici, c'est un petit chaton gris mâle qui s'appelle Berlioz et que je vais reposer de ce pas parce que comme vous pouvez le voir il se tortille comme un petit asquitico. Et pour la petite histoire, en fait, on habite en campagne et les gens ici ne stérilisent pas leurs chats, donc ça nous arrive très souvent de retrouver dans le jardin des voisins, je dis voisins entre guillemets parce qu'en fait, d'un côté de chez nous, il y a un hangar avec des tracteurs, et de l'autre côté, c'est une maison qui n'est pas habitée, donc voisins entre guillemets, des chatons, hein, voilà. Et donc forcément, on les laisse pas tout seuls, hein, on va les récupérer et ça nous arrive d'en donner. Et là, en l'occurrence, on va le garder. Donc voilà. Alors par contre, le carton, genre, il est vraiment mal emballé, je trouve en fait. C'est-à-dire que là, ça baille. Genre, je peux passer ma main en entier et c'est un peu abîmé. C'est pas hyper safe, je trouve. Et j'avais voulu en fait tester Once Upon a Book parce que j'avais testé la box Cube. Et j'avais trouvé que c'était pas hyper worth it au niveau du prix, donc je voulais en tester une autre. Alors, donc on a en premier un petit sachet comme ça avec écrit challenge, parce que du coup j'ai testé en entier, hein, donc j'ai pris une box personnalisée avec les deux livres en plus, donc c'est le challenge manga et le challenge roman, donc ils sont là-dedans. Et ensuite il y a un second petit paquet, et donc ça je suppose que c'est ma recommandation pour mon livre de ce mois-ci. Alors, avant que j'ouvre, pour me remémorer un petit peu ce que j'avais mis à peu près en fait comme pour la box Cube, donc que je cherchais de la fantasy, que j'aimais toujours de fantasy, donc de la dark fantasy au young adulte, en passant par l'adulte, enfin voilà, vraiment toutes sortes de fantasy. Donc je sais pas ce qu'ils vont me mettre, j'ai aussi coché quelques classiques qui m'intéressaient, donc on va voir ça ensemble. Alors, je vais ouvrir ça. J'aimerais bien essayer de pouvoir conserver... Ah, c'est mort. Je voulais conserver le sticker, mais ça s'est déchiré. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais tout vider. C'est super mignon comment c'est emballé, je trouve. Donc, il y a l'air d'avoir 2 livres. Non, 3 livres même. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, il y a un sucre d'orge. Alors, je sais pas si je vais le manger parce que je suis pas hyper fan. En fait, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Et la dernière fois, j'étais pas hyper fan. Donc, c'est toujours un petit truc en plus. Ensuite, on a 2 petits sachets de thé vert. Donc, c'est toujours bien d'avoir un petit thé pour lire, hein. Et donc, on a 3 livres. Et je vois tout de suite que le premier, c'est Le portrait de Dorian Gray. Alors, par contre, j'espère qu'ils m'ont pas mis que des classiques. Parce que... moi, j'avais coché que je voulais recevoir quelques classiques, mais mon but, c'était pas de recevoir que ça, quoi. Parce que sinon, les classiques, j'ai pas besoin de commander une box pour aller les acheter, hein. Je vais sur n'importe quel site et puis hop, je les commande et puis voilà. Donc, on a le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde que j'avais envie de lire depuis un petit moment. Donc là, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors, donc 3,30 € le prix. C'est super, la super grosse pastille dégueulasse en haut. Bon, l'édition est vraiment pas dégueu, hein, je trouve. C'est assez court, hein, le livre il fait 276 pages, donc c'est vraiment assez court. Bon, ma foi... pourquoi pas, de toute façon moi je l'avais coché dans les livres que je voudrais lire, donc je suis pas déçue, hein, non plus pour autant, mais heureusement qu'il n'y a pas que celui-là, parce que sinon en plus au vu du prix, la box là je l'ai payée, j'ai plus le prix en tête, il faudra que je regarde, je vous le mettrai quelque part au montage. Mais voilà, donc je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est quand même un classique que j'avais étudié un petit peu en parallèle quand j'étais en première L, et c'était en play littéraire, parce que j'ai eu une matière comme ça qui était d'ailleurs vraiment plutôt sympa. Donc voilà, écoutez, ma foi, oui, je suis plutôt contente, je le lirai de toute façon, et l'édition est pas moche parce que moi j'ai un peu de mal des fois avec les couvertures, et là franchement c'est sobre et j'aime beaucoup le tableau. Donc ensuite j'ai reçu, donc là c'est La couleur venue d'ailleurs de Howard Philip Lovecraft, et les éditions, je crois que c'est chez Brajlon. C'est super beau, donc c'est une nouvelle, hein, c'est super court. Moi, Lovecraft, j'ai un très gros recueil de ces nouvelles en fait sur liseuse, et j'ai beaucoup de mal à lire sur liseuse, surtout quand c'est un gros pavé comme ça de 3000 pages, je crois. C'est très compliqué à lire.
Et donc là, ouais, le format est vraiment super sympa. J'avais vu la youtubeuse Les mots de l'imaginaire qui en parlait déjà de ces petites éditions. Et elle m'avait beaucoup intriguée, donc bah, je suis plutôt contente de les recevoir. Je n'ai pas lu, je crois, La couleur revenue d'ailleurs, il me semble. J'en ai lu pas mal hein, quand même de ces nouvelles. Mais le problème, c'est que bah, comme je dis que je les ai lues sur liseuse, j'ai plus en tête. Hein. Je crois que j'avais peut-être dû lire un cinquième, même pas. Et donc, en fait, sur liseuse, vraiment, je me perds et c'est un peu, voilà, c'est un peu emmerdant. Donc je vais vous lire le petit résumé au dos. Non loin de la ville d'Arkham, à la sombre réputation, se trouve la Lande du Diable. Ce lieu terrible et étrange hante la mémoire des villages voisins depuis la tragédie qui s'y est déroulée. En 1882, une météorite s'écrase près de la ferme de la famille Gardner, chargée de couleurs jusqu'alors inconnues sur Terre. L'objet excite d'abord la curiosité des scientifiques avant de susciter l'inquiétude et la crainte, car la Terre se meurt bientôt empoisonnée par le sinistre visiteur céleste. Et, tandis que les récoltes pourrissent sur pied et que les animaux agonisent, victimes de mutations grotesques, les habitants de la ferme basculent l'un après l'autre dans une folie terrifiante et meurtrière. Donc le grand classique de la littérature fantastique dans une nouvelle traduction. J'aime beaucoup Lovecraft, le problème c'est que, en fait, j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps de Luke Svensson qui parlait justement de Lovecraft, et c'est vrai que je le rejoins sur un point, c'est que dans les nouvelles de Lovecraft, c'est souvent des choses tellement horribles qu'elles sont indescriptibles et innommables, et au début ça marche, mais quand on lit 15 d'affilée des nouvelles et qu'on te dit au bout de la 15e c'était quelque chose de sombre, dont la géométrie était impossible à expliquer car elle défiait toute logique, au bout d'un moment tu te dis en fait tu sais juste pas comment décrire le truc, donc bah d'accord, mais du coup nous au bout d'un moment ça devient un petit peu compliqué de s'imaginer de quoi on parle, quoi, tout simplement. Alors par contre, à la fin, la nouvelle est assez courte et il y a quand même 4-5 pages où c'est en fait des suggestions. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser, le Necronomicon, pour les gens qui me suivent, principalement pour ce que je fais au niveau du tarot et de l'ésotérisme, le Necronomicon n'est pas un vrai livre. Donc c'est-à-dire que si vous cherchez le Necronomicon pour pratiquer une magie, il n'existe pas. C'est un livre que Lovecraft a inventé. Il a été publié, mais ce n'est même pas par Lovecraft qu'il a été écrit. Lovecraft, il fait simplement mention de ce livre dans ses histoires, mais ce n'est pas un livre qui existe et ce n'est pas une référence en matière de magie ou je ne sais quoi. Si quelqu'un veut vous vendre ou que vous trouvez sur eBay ou je sais pas où un Necronomicon pour pratiquer la magie, c'est une arnaque, ça n'existe pas, ce livre n'existe pas, ce n'est pas une référence, c'est un livre dans une œuvre de fiction. Vraiment, ne vous faites pas avoir, ce n'est pas une référence, c'est vraiment une fiction en fait. Et vous voyez que Lovecraft, il n'a même pas lui-même écrit le Necronomicon, il en fait simplement mention, et là c'est écrit par un autre auteur qui a publié le Necronomicon, mais donc ce n'est même pas Lovecraft qui a inventé ce livre de bout en bout. C'est purement et simplement un livre qui est là pour étendre en fait l'univers de Lovecraft, mais c'est pas du tout une référence comme je sais pas la Kabbale ou je ne sais pas quel autre livre ésotérique. Ne cherchez pas à l'obtenir pour faire de la pratique magique, c'est une hérésie, ça n'est pas... C'est comme si demain je vous disais que J.K. Rowling a écrit un livre de sorts d'Harry Potter, c'est pas une référence pour la pratique de la magie, c'est juste un livre qui est là pour étayer en fait l'univers d'Harry Potter. Là c'est pareil, le Necronomicon il est là juste pour étayer l'univers de Lovecraft, mais ne vous faites pas avoir à l'acheter pour pratiquer la magie parce que bah, vous allez être déçus en fait. Et puis j'ai déjà vu des gens qui vendaient des éditions à je ne sais pas quel prix, des fois on dépasse la centaine d'euros pour un livre de fiction. Donc c'est un très beau livre, si vous voulez l'avoir dans votre collection en tant que collectionneur il n'y a pas de souci, mais pour pratiquer la magie ne vous orientez pas là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a un petit marque-page. Il est super mignon. En fait, c'est des mandalas comme ça. J'ai envie de le colorier du coup. Il est vraiment super mignon. Et ensuite, j'ai reçu ça. Alors, ça s'appelle Le Petit Jardin du Bonheur de Felicity A.S. McCoy aux éditions Prisma. Mais au dos, je lis Amour, Noël, famille, réconfort. Comment vous dire que c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire. Je sais pas quoi vous dire en fait. C'était censé être une box personnalisée et je pensais pas que pour la sélection du mois on allait se retrouver avec ça. Là je sais pas trop quoi vous dire en fait. Je vais vous lire le résumé mais... Alors que l'hiver est bien installé dans le charmant village irlandais de Lisbeg, la jeune et pétillante Cassie Fitzgerald se décide enfin à rendre visite à ses grands-parents pour découvrir ce lieu dont elle a tant entendu parler.
Anna Casey, la bibliothécaire, sa fille Jazz et leurs voisins se préparent pour les fêtes de fin d'année. Une occasion en or pour de se réunir et de passer de bons moments en famille. Loin de l'image pittoresque qu'elle s'en faisait, Cassie va vite se rendre compte qu'Alice Beg, Noël n'est pas une simple affaire de chocolat chaud et de cadeaux sous le sapin. Pourquoi sa grand-mère a-t-elle autant de mal à exprimer ses émotions? Anna réussira-t-elle à vivre l'histoire d'amour qu'elle mérite? Et le jeune Connor parviendra-t-il à réaliser son rêve de devenir bibliothécaire? C'est pas du tout ce que j'avais envie de recevoir. Donc je sais pas trop quoi faire là pour le coup, parce qu'en fait on est vraiment loin du compte en termes de budget. Je crois que la nouvelle elle doit être autour de 10 euros, même pas. Et Portrait de Dorian Gray, c'est écrit sur la couverture 3,30 €. Donc on est loin des 25 ou 30 euros. Sans compter les livres du challenge, hein. Là je parle vraiment de ce que je reçois, vraiment ma sélection personnalisée. Je vais les contacter parce que en fait j'ai pas envie de lire ça. Enfin, ça a l'air hyper lièvre. Alors, j'ai rien contre les romances de Noël et tout. Je sais que Steph de la chaîne Pikitty adore ça. Mais alors moi, ça me tente pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc, je sais vraiment pas quoi vous dire de plus en fait. En plus, le livre, il est assez gros quand même, hein. 400 pages. Ah ouais, mais non, hein. Franchement, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais les contacter et voir avec eux parce que bah ça correspond pas du tout à mes choix en fait. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, donc ouais. Donc je sais que c'est censé être c'est une sélection du mois. Et donc dans la box, bah là c'était un truc sur Noël et tout, mais peut-être que je suis tombée sur le mauvais mois pour essayer de découvrir la box, mais je sais vraiment pas quoi en penser. Ça me donne pas du tout envie de lire le livre, donc je suis assez déçue. Je pense que ça se voit là à ma tête, mais ouais, je suis un peu déçue. Bon, on va maintenant passer au livre du challenge et on va voir, j'espère que ça va rehausser un petit peu parce que mon niveau d'excitation, il a fait voilà. Alors, on a à nouveau 2 petits thés, donc ça c'est cool. Je pensais pas qu'ils remettaient des friandises et des trucs comme ça, je suis plutôt contente. Et on a un petit chocolat désir noir. Alors bon, moi chocolat noir, c'est pas du tout mon kiff, surtout qu'il y en a 2 en plus. Donc voilà. On a un autre petit marque-page. Et là par contre, je vois déjà qu'il y a des choses qui m'intéressent un peu plus. On a Witch Please. Donc c'est écrit par Jacques Parker et donc l'illustration de Digly sur le devant. Grimoire de sorcellerie moderne et c'est édité aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'ai dans ma liste d'envie en fait actuellement, que j'ai ajouté il y a quelques jours. Donc là, ça remonte un peu le niveau, je suis plutôt contente. Oh, j'ai cru voir du tarot. Ah bah oui, apparemment on a tout un petit chapitre en fait sur les différentes méthodes de divination. Donc ça peut être plutôt pas mal. À voir par contre si c'est basé sur du Marseille ou du Rider-Waite, parce que moi le Marseille, c'est pas du tout la structure de carte qui m'intéresse. Mais il y a l'air d'avoir des mots-clés. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Je crois que ça va être basé sur du Marseille parce que je vois la force en 11. Par contre, on est quand même sur un... C'est pas un roman, hein, c'est vraiment un petit grimoire avec des exercices un peu... Enfin, des choses à faire. Donc, ça pour un challenge de lecture, c'est un peu déconcertant, je trouve. Par contre, la couverture est vraiment très belle, mais ouais, pour un challenge de lecture, je comprends vraiment pas, parce que c'est vraiment un livre d'initiation à la magie, donc ouais, c'est un peu bizarre. Mais je suis quand même contente, c'est parce que de toute façon, j'avais envie d'essayer de l'acheter, donc bah, au moins je l'ai maintenant. Et ensuite, on a donc le livre pour le challenge manga, donc ça s'appelle Vlad Dracula, par Akio Okubo. Et c'est édité par Soleil Manga. Je vais vous lire vite fait la 4e. Du 15e siècle, Vlad III Dracula succède à son père. Pour garder son trône, il doit composer avec une noblesse hostile et un environnement tourmenté, déjà menacé par ses voisins directs, l'Empire ottoman et le royaume de Hongrie. Je viens de regarder vite fait les dessins et je suis pas hyper fan. Je sais pas, ça fait très vieux manga en fait. Un peu trop réaliste, je trouve, à mon goût. Je sais pas trop. Je vais pas m'arrêter dessus non plus, hein. Je vais quand même essayer de le lire. Première vue, comme ça, je suis pas hyper emballée. Bah écoutez, pour le moment, c'est un bilan un peu mitigé. Pour les 2 challenges, le challenge manga, bah c'est un manga, donc voilà, y a pas de problème. Le challenge de lecture, un guide pratique, je ne comprends pas comment ça peut être un challenge de lecture en fait, parce qu'un guide pratique pour moi ça se lit pas de bout en bout d'un coup. C'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier, prendre des notes, et c'est pas une histoire quoi, donc vraiment on ne lit pas ça le soir avant d'aller se coucher, genre lire les 100 pages d'un coup. Donc j'ai du mal à comprendre l'intérêt pour un challenge de lecture. Après, moi j'avais envie de l'acheter, donc je suis contente, mais disons que dans la thématique challenge de lecture,
C'est un peu bizarre. Ensuite, le petit jardin du bonheur. Franchement, grosse déception de la box parce que ça me tente pas du tout. Je pense aussi que c'est un peu de ma faute. J'aurais peut-être pas dû essayer de prendre la box de Noël. Mais du coup, ceux qui aiment pas la romance de Noël, ça veut dire quoi? On est censé sauter la box de décembre? Donc, je sais pas. Franchement, je sais. Là, tout de suite maintenant, je suis incapable de vous dire si je vais le lire ou non. Pour l'instant, ça pencherait plutôt sur un non. Donc je sais vraiment pas quoi vous dire, en fait je suis un peu déçue. Ensuite du coup la couleur venue d'ailleurs, ça pour le coup je sais que je vais le lire et je suis plutôt contente, mais c'est vraiment une édition qui coûte pas très cher. Au dos il y a écrit 6,90 et donc là 3,30 et là 19,95. Donc au niveau de la rentabilité on est autour de 30 €, donc ça va, mais vraiment... À l'aide, aidez-moi les gars là, je fais quoi en fait moi? Genre je vais essayer de les contacter pour leur dire que ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas s'il va falloir que je le renvoie, je pense que oui, mais je veux pas lire ça en fait, genre ça m'intéresse pas du tout, je sais pas quoi faire là. Du coup bilan là tout de suite à chaud, je saurais pas vous dire, je pense que au niveau brut et dur du prix de la box, c'est plutôt rentable, mais si c'est juste pour piocher dans les livres classiques que je voudrais recevoir sans vraiment avoir de vraies recommandations, je vois pas l'intérêt, je peux le faire moi-même en fait, enfin je fais une liste de livres que je veux et je vais piocher dedans. Enfin, disons qu'en fait le gros livre, celui vraiment qui coûte le plus cher, il me tente pas, donc là je sais pas vous dire si je trouve que c'est worth it ou pas, hein. Si ça vaut le coup, je sais pas. Je vais essayer de les contacter et le problème c'est que je dis que je verrai au montage ce qu'il en est, mais je veux essayer de sortir cette vidéo au plus vite parce que là, à l'heure où je tourne, on est le mercredi 25 novembre et bah, ça n'a pas d'intérêt si je vous sors cette vidéo non plus le 25 décembre quoi, voilà. Donc j'aimerais essayer de la poster rapidement. Du coup, vraiment là, je sais pas, ce truc-là, j'ai vraiment pas envie de le lire. Donc pour l'instant, est-ce que pour moi ça vaut le coup? Juste la box personnalisée? Bah non, du coup si c'est pour avoir un thème qui vous tente pas... Bon écoutez, voilà, je commence à radoter donc ça sert à rien que je continue de filmer plus longtemps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir et à la partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à bientôt tout le monde, portez-vous bien.